Nous sommes lundi 13 octobre 2025. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous et bienvenue à cette première session d'information dont voici les titres. La contractualisation pour la maîtrise d'œuvres complètes dans le cadre du projet de construction d'un centre funéraire, d'une morgue, d'un crématorium et d'une école de formation en thanatopraxie dans la commune d'Abomey-Calavi, les recommandations de l'ancien président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo à l'endroit du candidat des partis de la mouvance et le processus de désignation des duos candidats sont entre autres sujets abordés dans l'émission Dimanche c'est politique. Vous suivrez en début d'édition quelques extraits de nos invités sur nos différentes rubriques. Le Parti Les Démocrates a dénoncé ce 10 octobre plusieurs obstacles rencontrés par ses membres dans la constitution de leur dossier de candidature, à suivre la quintessence de leur déclaration. Face au Rwanda à Kigali, les Guépas du Bénin se sont imposés un but à 0 dans le cadre de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une victoire que les citoyens saluent et la considèrent comme une première pour l'histoire du football béninois. C'est autour du thème l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, défis et opportunités pour le financement des projets. C'est autour de ce thème que les débats ont tourné au cours d'un panel ce vendredi 10 octobre 2025 au Palais des Congrès à Cotonou. C'était donc à l'occasion, oui, de la deuxième journée de rencontre d'information sur l'inclusion financière, dont l'objectif est de permettre aux populations de redécouvrir, de découvrir concrètement les solutions disponibles et d'interagir avec les institutions. Suivons ici, mesdames et messieurs, le point. Comment permettre aux femmes et aux jeunes de s'engager dans l'entrepreneuriat en leur offrant des produits financiers dédiés? C'est ce qui réunit ces acteurs d'accompagnement et partenaires stratégiques autour du thème l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, défis et opportunités pour le financement des projets. Selon Jérôme Adinlé, représentant d'une banque, l'accès des femmes et des jeunes à des financements entrepreneuriaux demeure entravé pour plusieurs raisons. C'est d'abord la non-formalisation de leur activité. Beaucoup d'entrepreneurs, femmes et jeunes évoluent dans le secteur informel. Vous ne pouvez pas prétendre bénéficier d'un financement en restant dans un cadre informel. D'où la nécessité de formaliser votre activité. Les panélistes ont de façon unanime exprimé un souhait, plus d'action pour le financement des femmes et des jeunes, ainsi que la mise en place d'une veille concernant les bonnes pratiques. Et au thème des travaux, mesdames et messieurs, Romulus Biocourt, secrétaire national permanent de la stratégie nationale d'inclusion financière, a fait le point. Il a exprimé justement sa satisfaction puisque les objectifs visés sont atteints. Suivons ici Romulus Biocourt à la fin des travaux. Adapter l'offre aux besoins spécifiques et renforcer l'éducation financière de tous. Et nous pouvons affirmer avec satisfaction que cet objectif a été atteint. Au-delà de cette réussite ponctuelle, nous devons retenir une conviction. L'inclusion financière est un chantier collectif et permanent. Elle exige la mobilisation continue de tous. Que cette journée nationale d'inclusion financière ne soit pas une fin en soi, mais le point de départ d'un nouvel élan collectif vers une société où l'accès aux services financiers rime avec l'opportunité, l'autonomie et dignité. C'était Romulus Biocourt à la fin des travaux de cette séance
d'information qui a connu la présence de plusieurs couches dont les femmes, les jeunes, ainsi de suite. Nous allons de l'inclusion financière parler à présent du développement local. Le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale a tenu vendredi 10 octobre 2025 son dialogue de gestion au titre de l'année 2025, une rencontre stratégique pour évaluer les performances à mi-parcours du bilan de travail annuel du PTA 2025 et saluer l'engagement des préfets dans un contexte sécuritaire difficile. Voici les images. Le dialogue de gestion au 30 septembre 2025 du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale MDGL s'est tenu ce 10 octobre 2025. Cette séance a permis d'apprécier les performances enregistrées dans la mise en œuvre du plan de travail annuel PTA pour la gestion 2025 des programmes budgétaires ainsi que le travail remarquable réalisé par les préfets dans le cadre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Elle a également été l'occasion de saluer leur engagement dans un contexte marqué par les attaques terroristes dans certaines communes. C'est d'ailleurs par des mots d'encouragement à leur endroit que le ministre Raphaël Akotenyon ouvre son discours. Chers préfets, recevez à travers mon collègue et moi les encouragements du gouvernement. Parce qu'on sait que ce n'est pas facile. Après 6 mois de mise en œuvre des activités prévues au PTA 2025, les travaux préparatoires ont permis de faire ressortir les résultats suivants. Le budget du ministère est exécuté au 30 septembre à 79,69% base engagement et à 78,38% base ordonnancement pour une cible de 75%, soit un écart positif de 3 points. En ce qui concerne le taux d'exécution physique, il est estimé à 63,31% sur la base des pondérations des activités, conformément à la convention du calcul retenu. Plus spécifiquement, le programme d'investissement public du ministère est engagé et ordonnancé à 61,81%. Quant au taux d'exécution physique du PIP, il est de 119,97%, donc pratiquement 80%. Ces avancées, bien que significatives, appellent à une mobilisation constante et à un engagement renouvelé de tous les acteurs. Le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale réaffirme ainsi sa détermination à poursuivre les réformes engagées, à renforcer l'accompagnement des communes et à garantir une gouvernance de proximité efficace et résiliente face aux défis sécuritaires. C'était un récit signé Nafissatou Hassani. Quitus fiscaux non délivrés à leurs membres, alors qu'ils ne doivent aucun centime aux impôts. Lenteur dans la délivrance des certificats de nationalité, lourdeur dans les tribunaux. Mesdames et messieurs, c'est entre autres les faits dénoncés au cours d'un point de presse par le parti Les Démocrates le 10 octobre dernier. À travers le secrétaire à la communication Guy Dossou Mutokwe, le parti dénonce assez d'irrégularités qui entravent justement la poursuite justement du processus pouvant permettre à leur candidat d'effectuer les dépôts comme il le faut. Angèle Toboula revient ici sur ce qui fait la substance justement de la déclaration de presse ce vendredi 10 octobre 2025. Ensemble suivant. Animé par l'intention de faire le point de l'évolution des préparatifs du parti pour prendre part aux élections générales, le Parti Les Démocrates expose face à la presse ce 10 octobre 2025 les démarches de constitution des dossiers de ces différents candidats aux échéances électorales de 2026. Avant tout propos, la formation politique a remercié et félicité les agents dans les différents services de l'administration publique qui font montre d'un professionnalisme et d'une disponibilité remarquable. Mais après cette mention, place au dysfonctionnement constaté par le parti politique. Ils sont encore nombreux, les cadres du parti qui ne doivent aucun copec aux impôts, mais qui ne sont pas encore entrés en possession de leur quitus fiscal. Hormis ce fait, le parti a constaté une lenteur dans la délivrance des certificats de nationalité. À quelques jours de la clôture des dossiers pour l'élection présidentielle, le gouvernement introduit un nouveau format
du certificat de nationalité. Ce brusque changement se présente comme le parcours du combattant pour tous ceux et toutes celles qui en font la demande. Malheureusement, que ce soit nos compatriotes des zones urbaines ou ceux des zones rurales, tous sont confrontés aux difficultés dans la délivrance de ce nouveau format du certificat de nationalité. Troisième élément exposé à la presse, des attentes à longueur de journée dans les tribunaux pour l'obtention de pièces essentielles qui, selon leur compréhension, ne devraient pas prendre autant de temps. Nous voulons tirer la sonnette d'alarme. Le constat est qu'on ne règle pas un problème en créant un autre. Dans les tribunaux, les pieds de grue, les attentes à longueur de journée pour une pièce qui normalement ne devrait souffrir d'aucune contrainte, et cela est malheureusement bien dommage. La formation politique se désole de ces constats, alerte l'opinion publique avant de rassurer ses militants. Le Parti Les Démocrates est prêt et rien ne nous empêchera de participer à ces élections, si ce n'est Dieu, a insisté le secrétaire à la communication du Parti Les Démocrates. Et les choses se poursuivent comme il le faut, mesdames et messieurs, pour cette édition première d'ailleurs, pour le compte de cette journée, lundi 13 octobre 2025. Bien évidemment, l'un des grands enjeux de la réforme du système partisan était de mettre les partis au cœur de la gouvernance pour en faire de véritables entités capables, oui, de proposer des choix forts. Oui, un objectif qui n'est pas loin d'être atteint, j'allais dire, selon l'invité de l'entretien du plateau dimanche, c'est politique de ce 12 octobre 2025. Fred Khonou, j'allais dire, acteur politique et membre du Parti Bloc républicain, n'a pas marché justement ces mots. Il dénonce un système où les partis sont administrés mais non gouvernés. Il s'interroge sur la véritable souveraineté des formations politiques. Nous vous invitons à suivre ici un extrait des propos de Fred Khonou au micro de Angèle Toboula. Où est la souveraineté de nos partis politiques? Nous avons aujourd'hui des partis qui ne sont plus gouvernés, qui sont administrés. Et quand c'est comme ça voudrait dire que la souveraineté est ailleurs. Ça voudrait dire que la décision est ailleurs. Alors si la décision est ailleurs, où est l'indépendance? Où est la liberté? Nous nous sommes dit, depuis 2016, que la gouvernance, c'est un nouvel état d'esprit, que nous avons retrouvé un sens de responsabilité d'être nous-mêmes. À la fin, pour ça, à la fin, incapable dans cette majorité constituée de cadres, d'intellectuels, qu'avons-nous réglé? Si, au finish, ce n'est plus ceux qui étaient les plus riches dans les partis d'avant 2018 qui s'imposaient par leur richesse, mais aujourd'hui, maintenant, ceux qui s'imposent, c'est ceux qui plaisent aux décideurs. Donc, qu'est-ce que nous avons réglé comme problème? Et toujours pour le compte de cette émission Dimanche c'est politique sur télé, ce dimanche 12 octobre 2025, aucun rendez-vous n'a échappé à ces animateurs. La réconciliation nationale demeure un vaste chantier sur lequel attend l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, l'homme qui accédera à la magistrature suprême à partir de 2026. Le sujet était au cœur des débats sur le plateau du duel de ce dimanche. Nous vous invitons à suivre ici Augustin Soyinou, les membres du Parti Union Progressiste Le Renouveau, et Dr Paul-Marie Ouessou. Il est un théoricien de la gouvernance d'État. Ici, c'est un extrait de leurs analyses. Bon, moi, je souhaite simplement que le prochain président puisse effectivement prendre conscience que il est important de savoir conjuguer deux choses à la fois. Vous savez, ceux qui nous ont dirigés depuis 2016 ont fait de la technologie de leur gouvernance cette idée que il faut faire le développement et ne écouter personne. Ne écouter personne et puis bon, écoutez, on écoute tout au moins les institutions internationales qui chantent les louanges pendant que nous ici à l'intérieur on crie à la fin. Donc il faut que ceux qui vont venir à partir de 2026 prennent conscience que il y a deux choses qu'il faut concilier. Le volet gestion, gouvernance politique
et le volet développement. Alors, le prochain président, dans la perspective de renforcement du vivre ensemble, je souhaiterais qu'il trouve dans son agenda, parce que le Bénin, nous avons beaucoup de choses à faire, qu'il trouve dans son agenda le temps nécessaire de réunir les uns et les autres pour écouter, qu'il ait l'oreille pour écouter les cris des uns et des autres. Et aussi, il faut que les autres aussi prennent le temps nécessaire de s'approprier les nouveaux textes qui régissent le fonctionnement de tel ou de tel secteur dans notre pays. Et soyez rassurés, hein, vos appels ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. Hein. Chacun a pris bonne note, justement, de vos conseils et suggestions. La modernisation du secteur funéraire à travers la création d'une école de thanatopraxie par le gouvernement est l'une des décisions issues du Conseil des ministres du mercredi 8 octobre 2025. En effet, le gouvernement a marqué son accord pour la maîtrise d'œuvres complètes dans le cadre du projet de construction d'un centre funéraire, d'une morgue, d'un crématorium et d'une école de formation en thanatopraxie dans la commune d'Abomey-Calavi. Le sujet était aussi au cœur des échanges sur le plateau de l'hebdo des éditorialistes. Nous vous invitons à suivre ici un extrait des analyses de ses confrères présents sur le plateau ce dimanche 12 octobre 2025. Vous savez, le Bénin est tellement attaché à son mort, à son parent, à son décès, surtout en Afrique. Est-ce que ce sera facile à un parent? Il va falloir vraiment qu'on fasse beaucoup de sensibilisation, qu'on explique beaucoup aux gens que d'abord c'est pour leur bien-être, avant que les rites, c'est vrai, vous pouvez les faire, on peut couper par les ongles ou les cheveux, mais aux parents, bon, vous pouvez aller faire vos rites, mais le cadavre permettait aux gens qui ont appris le métier de savoir comment entretenir votre cadavre. Et quand on parle de thanatopraxie, je crois que c'est tout un art, c'est de l'art. Parce qu'à ce niveau, il faut une école pour former les gens qui vont exercer, c'est un métier, les gens qui vont exercer. Et donc, pour ne pas passer à côté, il faut prendre tout le temps qu'il faut, les dispositions qu'il faut, les moyens conséquents, comme on le dit, pour mettre, c'est-à-dire tout ce qui cela fait appel comme usine debout. D'où la nécessité de ne pas être pressé et d'aller suivant le rythme normal pour que, à la fin, on constate que effectivement telle décision a été prise à telle période donnée. Mais aujourd'hui, ça fait plaisir, on constate que vraiment tous les moyens sont mis à contribution pour, c'est-à-dire avoir un bon résultat. Et la mise en place d'une école suppose que ceux qui vont sortir de cette école soit décideront de travailler pour quelqu'un, soit décideront d'entreprendre. Donc je pense que l'idée de l'État, c'est de créer cette école, c'est de faciliter déjà la création d'entreprises, de beaucoup de services funéraires, pour permettre à ceux-là qui sont déjà dans le traditionnel, qui sont déjà dans le domaine dans le domaine de façon traditionnelle, de se professionnaliser et de faire mieux, d'offrir un meilleur service. Et vous venez de suivre de façon décroissante, du 3e au 1er, Modeste Dossou, directeur de BI24 News, Lionel Lebo, directeur de publication du journal Le Matin, et Moubarak Assoumolo, qui est lui aussi directeur de publication du journal Le Meilleur sur le plateau de l'hebdo des éditos. Il faut rappeler que toutes ces productions sont disponibles déjà sur nos plateformes digitales, notre site internet www.telebenin.com, notre page YouTube Télé Bénin, notre page Facebook Télé en direct, notre compte X, j'allais dire, Télé en live, sans oublier l'application iOS et Android de Télé téléchargeable gratuitement sur Play Store. Nous allons boucler cette édition par une note sportive. Vous ne restez pas sans savoir que le Bénin était face au Rwanda dans le cadre de la 9e journée des éliminatoires comptant pour la Coupe du Monde 2026. Une rencontre justement à l'issue de laquelle le Bénin reste toujours en pole position dans le groupe C. Revenons ici, mesdames et messieurs, sur les images de ce qui fait les impressions des citoyens, les amoureux du cuiron rencontrés dans la ville de Cotonou. À Kigali, ce 10 octobre 2025, le Bénin s'impose face au Rwanda sur le score de 1-0. Les Guépas antillais, un exploit retentissant face au Rwanda selon des citoyens rencontrés à Cotonou. Dans le jeu, j'ai constaté que nos joueurs sont présents,
Ils sont restés dans le match du début jusqu'à la fin. Et s'il n'y avait pas cette victoire-là, ce serait un regret pour moi. Je vais féliciter notre entraîneur, M. Guénet Ro, parce qu'il a beaucoup fait pour la nation béninoise. Parce qu'au niveau de jeu, ce qu'il a produit comme jeu, c'est très bon. Il a injecté des sang neufs dans l'équipe, quoi. La rencontre compte pour la 9e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Grâce à cette victoire, le Bénin garde le Cap-Vert, une qualification historique, estime des analystes. Tout Béninois est fier, quel que soit son état de santé, de suivre le match des Guépards et de se frotter les mains à la fin des 90 minutes. Parce que c'est du jamais vu au Bénin. C'est pour la première fois qu'on va aller en Coupe du Monde. Le Bénin peut désormais croire à la qualification pour la mondiale de 2026. Le prochain adversaire de taille reste le Nigeria. Un dernier match qui pourrait être difficile, mais pas impossible, confient citoyens et analystes. Eh bien, il reste la phase décisive qui sera jouée au Nigeria. On sait que ce ne sera pas chose facile parce que les Nigérians nous reçoivent à domicile, mais on peut compter sur Guénet Ro. Nous avons fait la différence ce soir et je pense qu'avec le Nigeria, ça sera pareil. On n'a pas peur du Nigeria. Ils ont été plusieurs fois en Coupe du Monde, mais cette fois-ci, on va faire la fête là-bas au Nigeria. Ce but face au Rwanda permet au Bénin de conserver la tête du groupe C avec 17 points devant l'Afrique du Sud, 15 points. Le Nigeria, 14 points. Ils peuvent profiter de ces erreurs. Nous sommes là, bien partis dans cette rencontre. Une victoire, oui, qui n'est pas encore la fin en soi, puisque la prochaine rencontre qui s'annonce face au Nigeria le mardi prochain permettra justement de situer les choses afin de savoir, oui, qui est qui pourra quoi pour la mondiale, le mondial, j'allais dire, de 2026. Si le Bénin fait match nul, alors il faut donc prier afin que l'Afrique du Sud de l'autre côté également ne fasse pas assez d'efforts. Mais si nous gagnons, si le Bénin gagne justement, oui, nous avons donc, nous décrochons ainsi ce visa aussi certifié pour prendre part à cette compétition mondiale. Ce qui est sûr, toute la nation vous soutient, les Guépards. Allez-y tout simplement. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette première session d'information sur ETélé pour le compte de ce lundi 12 octobre, lundi 13 octobre 2025. Autant pour nous, merci de nous avoir suivis. Juste après ce journal, c'est InfoSport qui va venir et votre émission, la matinale, doit se poursuivre parce que l'invité de la matinale, le dossier de la rédaction aujourd'hui, tout est prévu pour vous afin que vous démarriez merveilleusement bien votre journée par ricochet, votre semaine en compagnie de nos programmes ETélé. Avec vous, pour vous, c'est de la bonne humeur. Portez-vous bien et bonne journée à vous. Au revoir.